Alléluia. Amen. On achète bien. Ok. Comprenez bien? Iko na kikozi. Ya. C'est un peu enrhumé. Nitaexpliquer juu ya nini tuko hapa siku ya leo. Je voudrais expliquer pourquoi nous sommes aujourd'hui en ces lieux. Ilikuwa ni vision yenyewe milionaka mule 27 juin 2019. J'ai eu une vision le 27 juin 2019. Ilikuwa na 13h juste. C'était à 13h juste. Nilikuyaka kukaji ndio mnatumikaka na watoto, nilikuwa kunenda mtour na watoto. Je venais du travail parce que je travaille avec des enfants. Je travaille avec des enfants tout petits. Et puis, mionaka tu sabantu basha nikunenda me minaona sabantu bakufa basha balaika bamingi. Je voyais des personnes mortes, il y a beaucoup de personnes mortes. Mionaka ile symbole banandikaka nayo maparagraphe kama inafisha kuandika loi ya mingi. Je vois un symbole qui indique les paragraphes. Quand on écrit des lois, on indique les paragraphes par des symboles. Mionaka mamasagoshi ile nyewe basha kubloke masagoshi sababu mapagaji ya bantu yenyewe aina na kule kunenda. J'ai vu des bagages comme des bagages emballés qui n'avaient pas de personnes, comme si c'était des personnes qui devaient voyager, mais dont les bagages étaient juste déposés là. Mionaka bantu beko na ria, bantu bote beko unoshi wanasema triste. Je voyais des gens qui étaient tristes, qui étaient sans joie. Mionaka mamilango makaji bya kufunga bantu abana makaji, bantu basha kushimama tu vile saa kuna bya kufanya. J'ai vu des gens qui étaient tout simplement debout, sans faire quoi que ce soit, qui n'avaient pas d'emploi. Mionaka bintu bya mingi benyewe hata mimi mwenyewe shikubishiki yake benyewe bilinyongopeshaka. J'ai vu beaucoup de choses que moi-même je n'ai pas bien comprises, mais ce sont des choses qui m'ont effrayé parce que ce n'étaient pas de bonnes choses. Et puis les maimaji yote natoka, mimi nashika sauti unaniliza huku naona nini? Et pendant que je voyais toutes ces images, j'entends une voix qui me dit, qu'est-ce que tu vois? Ilikuwaka vraiment siku mzuri sana, kulikuwaka klima mzuri, bantu bote walikuwa na furaha, bantu bote walikuwa basha kuvala mzuri. Ndio mimi natumika ku Mkongo ya Centre Mko Opera. Na kule kuna kwa ambiance mingi musomeri. C'était un jour qui était magnifique. Normalement la météo était bonne et les gens c'était plein de gens qui étaient bien habillés, qui devraient être en joie parce que je travaille au centre-ville et en général c'est plein de gens de ce côté-là. Na ile sauti nasema inanyonyesha kama bienye huku naona amustaka bionaka tena mtaanza kubitafuta abisaka kuyakako. Et pendant que je voyais ça, le son ou la voix que j'écoutais me disait, ce que tu es en train de voir, tu ne le verras plus. Vous allez rechercher ça, mais vous ne le verrez plus. Anasema bandu kwako benye unapendaka bataria na utashinda kubakonsole. Bantu bote bataria akutakuwa mwenyewe wa kusaidia mwingine. Les gens que tu aimes, tes frères que tu aimes, ils vont pleurer et il n'y aura personne qui va les consoler. Et des gens seront tristes, ils seront dans des difficultés, il n'y aura personne pour les consoler. Asa mishikiaka boka njo mishipindake bandu kwangu bali. Asa mimi nauliza asa tutafanya nini njo tustope hivi unafanyika? Tutafanya je? Alors j'ai eu peur, j'ai commencé à demander parce que je n'aime pas que mes frères puissent souffrir. J'ai posé la question, que devons-nous faire parce que pouvons-nous faire par rapport à cette situation pour qu'elle puisse être changée? Déjà, sauti inaonyesha kama hii message
ni ya bakongole bote benye beko mu Norvège. Et puis la voix m'indiqua que ce message était destiné spécifiquement aux Congolais qui habitent dans ce pays, dans le pays de la Norvège. Inasema mwe bote nimitumaka hapa pa Norvège ndio mulitumikie. Mais tangu mulikuyaka mwe bote msho nipatia Mkongo. La voix disait, je vous ai amené dans ce pays pour que vous puissiez travailler pour moi, mais vous tous vous êtes détournés de moi. Asa minasema asa tutafanya nini njo ya kusema bintu bishifanyike shi na bakongole tunafanya nini? J'ai posé la question, que devons-nous faire pour que les choses n'aillent pas de cette façon, qu'allons-nous faire pour nos frères congolais? Asema napendeza hii message bakongole bote baipate na ile shiku mkutane njo munyombe mi Mungu. Puis la voix me dit, donne ce message, propage-le pour que vous tous, vous Congolais, vous puissiez vous rencontrer. Et en ce jour-là, vous allez prier, puis vous allez demander, vous allez prier, vous allez demander à moi ce qu'il faut faire. Et puis kama mnakutana ile shiku mitakuwa na mweye pale njo ile shiku deja mie Mungu le 9 mwezi wa 9 2019 mishobeba decision njo kusema ibi byote binafanyika bitafanyika na mutabivivre njo mona kama miko Mungu. Alors la voix disait rassemblez-vous le 9 septembre 1900, c'était 2019, et en ce moment-là vous verrez que c'est moi Dieu, les choses que je décide que je décide, les choses que je veux que se fassent doivent se reproduire telles que j'ai décidé. Anasema ile le 9 mwezi wa 9 2019 hata mbele ya ile shiku kama munakutana ile shiku mie na mweye mitafanya alliance na anipatiaka reference kutoka mu Genèse 9 verset 9. Et si vous vous rassemblez ce jour-là ou quelques jours avant, en ce moment-là, je vais entrer en alliance avec vous. Je vais faire de grandes choses. Et puis la sœur a reçu la référence de Genèse 9. Genèse 9, chapitre 9, verset 9. Na ile Genèse 9 inasema ya kama ile shiku mwe munakutana pale mie Mungu ile shiku nitafanya alliance na mitakuya na kizazi kienu. Et la parole, le verset dit que si vous vous rencontrez ce jour-là, moi, votre Dieu, j'entrerai en alliance avec vous et avec votre descendance. Asa mimi nasema kama tukutane utafanya nini? Alors je posais la question, qu'est-ce qui va se passer si on ne se rencontre pas? Anasema wenda some mu Genèse 3:3. Il a dit, lisez Genèse chapitre 3 verset 3. Na Genèse 3 verset 3 pale lisemaka pale Adamu na Eva balifanyaka nzambi pale Mungu alibapatiaka lufu wasema lufu itakuwa peko mwezi. Et c'est en ce moment-là que j'ai consulté le texte et disait, c'est en ce moment-là que Dieu a déclaré la mort à Adam après qu'ils aient péché. Et c'était en fait la déclaration de la mort après la chute. Na ananyambia kama ile ya Adamu hasa paturi yenu itakuya 7 fois 7. Ça c'était le cas d'Adam, mais pour vous ça sera 7 fois 7. Analisemaka mutalia mutachoka. Et vous allez pleurer jusqu'à l'épuisement. Na hakuna mwenyewe atanipanguza machozi. Et personne ne pourra être consolé. Asema ile malwa uona, ile malwa itatoka ya mingi, malwa itatoka ya namna na namna. Il y aura des lois qui seront éditées, beaucoup de lois de toutes sortes. Na hakuna mwenyewe, hakuna kama ile lwa inasema haina kote yako mutalia na muhimukini mutakuya saba tumwa. Et il y aura des lois qui seront tristes, qui vous rendront tristes, et dans ce pays vous risquez
de devenir comme des esclaves. Na mimi nasema kama sasa tunakutana, après tukikutana mimi nitafanyishika kama sasa message kama bifanyishike ou bien nitambia bantu je ou bien nifanye je. Kama sasa unaniambia tunaniambia hivi tunaniambia tunaomba tunafanya vyote après nitafanyishika. Et alors, je posais la question, si maintenant on se rassemble selon tes recommandations, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Anipatiaka tena référence ya Bible tena Genèse 1 verset 3. Alors j'ai eu la référence de la Bible de Genèse 1 verset 3. Na ile inyonyeshaka ya kama munafanya mie Mungu mitamifanya mutakuya mwanga, mutakuwa na shine, mutakuwa na ngala. En ce moment-là, je ferai de vous comme de la lumière, vous allez éclairer, vous serez de la lumière pour les autres. Milongo para nasema fu jua nini mie. Alors j'ai eu peur, j'ai dit pourquoi moi? Anasema ni mie Mungu, ni mie kama na decide, mimi na chakulaka ule mwenyewe mimi napenda. C'est moi Dieu, et quand je décide, je choisis la personne que je veux. Anasema ndio mimi nitafanya hii tu bitafanana na vile nilifanyaka saa ya Noé. Parce que ce que je vais faire en ce moment-ci, ce sera exactement ce qui va se passer comme à l'époque de Noé. Saa ya Noé mimi chakulaka Noé na Noé alifanyaka na wewe saa yako mimi nakuchakula wewe na wewe utafanya. À cette époque-là, j'avais choisi Noé. Et Noé a accompli, et en ce jour, je te choisis, tu vas faire comme ce qui s'était passé à l'époque de Noé. Ça m'a dépassé, et puis la parole a continué, elle a dit. Rappelle-toi dans la parole de Dieu, à l'époque d'Abraham, avant que l'Éternel n'extermine Sodome et Gomorre. Nilipitaka peko Abrahamu njo mimi namwambia mjua kwa mtumishi wangu njo alikuwa shwekala eko mkominyo na mie. J'ai utilisé Abraham pour lui annoncer parce qu'il était mon serviteur et il était en communion avec moi. Na leo mudunia mimi naona ni wewe njo ule mtezi kuambia hivi niko naambia. Et en ce moment-ci, je t'utilise toi pour communiquer ce message. Mimi nasema sasa nitaambia nani, nitaanzia wapi na vyote. Alors, je posais la question à qui vais-je communiquer ce message, par où vais-je commencer? Nilipitiaka ndio vile ile mambo yote ilishaka. Un peu ça m'a dépassé et les choses se sont passées de cette façon-là. Mais hasa kama mimi nekala mimi anza kuona ile maimage ya bile mionaka bimasanduku bimalwa byote hasa mimi nanzongopa mimi nanzoshikia boka njo abandu kwangu. Pendant ce temps, je voyais, je continuais à réfléchir sur tout ce que j'avais vu, les bagages, les mallettes emballées, les paragraphes. Je commençais à réfléchir ou à avoir peur exactement pour mes frères, mes sœurs. Mimi nazongopa njo roho ya Mungu anambia sema ingia mu maombi ya karemu ya 3 jours kwetu naomba ukale tu présence. Et en ce moment-là, l'Esprit de Dieu me dit, entre en état de prière, prends un jeûne de 3 jours, sois dans la présence du Seigneur. Quand je fais cela, le dernier jour du jeûne de prière, le Seigneur me dit, dis cela à ta maman, et ton papa et à maman Dorcas. Alors je leur ai dit et ils ont décidé ensemble qu'on fasse une prière et jeûne d'une semaine. Au 4e jour du jeûne, maman anapata message asema tumuoneshe Père Charles wa catholique. Après, maman a reçu le message, il m'a dit, maman a reçu le message qui lui demandait que l'on puisse informer le Père Charles de l'Église catholique à ce propos. Ndio vile tukandiaka Père Charles na ye alikuwa occupé ndio kwa voyage.
On a dit, on a informé le Père Charles et en ce moment-là, il était un peu occupé il était en voyage. Na ndio pale nilipataka kimya, mimi nasema message inatoka, mimi sasa ninaanza kupata kimya polepole. En ce moment-là, j'ai commencé à avoir la paix intérieure parce que le message venait en fait de sortir de moi et qu'elle était en train d'aller vers l'autre. Après mashiko déjà Père Charles alikuwa kukongo, ndio sasa ananiita kwa WhatsApp, ananiambia Wivini, napenda tufanye invitation, napendeza ile programu ifanyike. Deja anatafuta sala, anaorganize biote pale yeye alikuwa ku voyage, ndio tunasema sasa vile balisema tukutane le 9 lipiyaka lundi, ndio anatupataka siku paka le 7, ndio message sema kalipenda mkutane mbele ya le 9. So ndio tupataka saa na biote ipaka samedi le 7 septembre 2019. Et alors, en ce moment-là, quand le Père Charles est revenu, bon, là, on a parlé de ce message et puis on a décidé qu'on fasse une invitation et qu'on rassemble les gens par rapport à cette date du 9 septembre. Na ile le 7 Mungu alinsistaka asema tukikutane tufanye reconciliation na tufanye repentance ile siku, ndio kusema turudishe communion yetu na Mungu mbele, ndio sasa Mungu mwenyewe atakuya na shii. Alors on s'est rassemblés le 7 et en ce moment-là on devait insister sur la repentance et la communion, la réconciliation pour que le Seigneur puisse vraiment nous restaurer. Ndio vile pale tulifanyaka invitation, ndio tulitaka bantu ba mingi, tulitaka Norvège mzima tufanyaka ma invitation, na sauti ya Mungu ilisemaka hii siku ya muneka ya leseti bantu mingi batakuwa distrait. Sa ile siku ya Noe ba mingi batakuwa mu mafeta mariage, bengine batakuwa na kunwa, bengine batakuwa mu maba, bantu mingi basiteka ko akiri mwamwe bale mtakutana, mimi nitakuya pale. Et on a fait des invitations. À ce moment-là, le Seigneur nous a dit que, comme à l'époque de Noé, ce 7-là, il y aura des gens qui seront distraits. Les gens seront dans les mariages, dans les bars, ils seront là exactement comme à l'époque de Noé. Mais vous qui serez là, vous qui allez vous rassembler, je serai avec vous. Je vais entrer en alliance avec vous. Na ile siku ilikuwa nguvu kupata ba pasteur, tulitafutaka pale tunatuma invitation, atukupenda ba pasteur, ndio tulipata pasteur Antoine, ndio tunakuya sasa pasteur Antoine, Père Charles na mama Dorcas Mbombo na famille yangu. En ce moment-là, il y avait beaucoup de pasteurs qui n'ont pas répondu à l'invitation, mais il y a certains qui ont répondu, entre autres moi. Famille à papa Antoine. Oui, c'est moi. Oui. Père Charles, la maman Dorcas. Maman Dorcas et puis maman, papa évangéliste. Après pale sasa tunafanya biote, tunashinda mtu aye kufanya modération. Et à ce moment-là, on a eu se demander qui allait faire la modération. Ndio tulitafutaka akili naisha, ndio Mungu aenda kuongea na mama Dorcas Mbombo asema Mushishabu évangéliste Denis anakuya. À ce moment-là, le Seigneur, à travers la maman Dorcas, le Seigneur dit il ne faut pas oublier l'évangéliste Denis. Na pale tumpatiaka message, bantu bote baliduta kama ye aripokeleaka na furaha yote na milongo para mnasema na ye balisumbulia naye nini, na yeye ndio kutupatia ile nguvu na ile furaha ya kusema tujangaje sasa tufanye hiki kitu. À ce moment-là, Dieu a utilisé parce que papa Denis a vraiment eu de l'enthousiasme et on s'est demandé est-ce que Dieu aussi lui a parlé, mais il nous a donné du courage, il nous a encouragé pour que les choses puissent se faire. Ndio vile ile ya kwanza ilipitaka, ya pili ilikuwa vraiment nguvu, ndio Mungu alinsiste, ilikuwa message spécial ndio ya ba pasteur. Alinsiste ba pasteur barudie mukaji le Mungu alibatuma hapa. Ça c'était la première émission. Il y a maintenant deuxième. Il y a quoi ba pasteur?
La deuxième édition spécifique, c'était pour les pasteurs. Le Seigneur insistait sur ça. Na njo vefanyika na leo njo hapa tuiko hapa, mais hii ya leo iko spécial sana kupita yote. Et c'est ainsi que nous avons été là. Aujourd'hui, c'est un jour un peu plus spécial parce que c'est beaucoup plus grand que les autres jours. Hii ya leo roho ya Mungu inainsiste, inasema kama Mungu aletaka makorona, kama Mungu aletaka vile vyote, ni njuu atengeleze bintu vya mingi. C'est au sujet de si le Seigneur a permis qu'il y ait tout ça, le corona, c'est pour que le Seigneur puisse faire de grandes choses. Na hii ya leo anasema bintu bitakuya nguvu kukumbele tukunenda, na kila anapenda afanye mukati mwetu shibote tuko hapa ni kufungula tu ekonomi yetu, kutupatia ekonomi yetu, kutupatia makuta yenye tutaweza kwenda nayo hii safari mrefu tukunenda. Les choses seront difficiles, mais Dieu veut ouvrir nos économies, veut changer nos situations financières afin que l'on puisse avancer dans le temps qui viennent. Na Mungu arinsiste akusema itakuya paka sa vile sa ya Joseph ikuyaka seta ya fura na seta ya mateso, na shie tutaishi ile hapa mbele tuku ili seta mbele iko vile vile, mais après itena seta itakuya tena. Ndio maana pale message ilikuyaka pale balikuyaka pale, esprit ya Mungu ilingiaka, tulabeba decision ya kusema tutafanya hiki kintu museta, na hii ni mwaka ya 3. Okay. Mwache niseme hivi. Tunasema pale message ilikuyaka, Mungu arinsistaka ya kusema itafanya seta ile saa ya Joseph. En ce moment, au moment où le message était venu, le Seigneur a insisté pour que ça soit 7 ans, exactement comme à l'époque de Joseph. 7 ans ya fura na 7 ans tena ya mateso. 7 ans d'abondance, puis 7 ans de période de tristesse. Na hapa 7 ans ile, asa Mungu akisema bitakuwa komplike, njo muntu na muntu eko ma niveau yake, kila muntu eko niveau yake na Mungu. Huku bengine njo Mungu anabaita, huku bengine njo banashikia vision, so itakuwa vya kuachana chana, mais 7 ans ile itakuwa na muntu vile kuna Mungu wake. Donc cette période de 7 ans, ça sera dépendant de chacun, parce que il y a des personnes en ce moment qui sont appelées, d'autres qui sont en bonne relation, mais ce sera une période de 7 années où le Seigneur sera avec chacun. Oui. Na hii 7 ans na hii saa tuiko hii juu ya kuanzia hapa kwenda kumbele, Mungu juu anatupatia hii programu juu ya bintu B5 bule. Bintu B5. Nous avons reçu ce programme pendant 7 ans au sujet de 5 choses. Juu ya kufungula maekonomi yetu leo, kia kwanza anatuomba tukwe mbele ba chrétien, tuzalikwe ba mupya. Ndio tutaomba sana hapa tufanye ile mapendo yetu na Mungu mara kwanza. Pour ouvrir nos économies, Dieu veut que nous soyons d'abord des personnes de nouveau, des chrétiens. J'aime salvation yetu yapendeza tuifa active. Kia pili ni ya kusema hivi sote tunakuya hapa tukwe naombea mafamilia zetu, njoo yenye kuna vita, njoo shibote tuko ba Joseph, na Mungu anatuleta hapa njoo tuweze hii maisha. La deuxième chose, c'est que nous devons, nous tous qui sommes ici, prier pour nos familles, parce que nous sommes comme des Joseph. C'est pourquoi le Seigneur nous a appelés, afin que nous soyons des gens qui prient pour leur famille. Kia tatu ni ya kusema tombe ba Kongole bote tu, hata mtu eko half Kongole, mamake kabila ingine kizule tuko na damu ya ba Kongole, tukwe nombeana shibote. Que l'on prie pour nos compatriotes, les Congolais, peu importe qu'on soit à moitié Congolais, c'est-à-dire né avec une famille
d'origine étrangère, mais que lorsqu'on a le sang congolais dedans, ça va. Qu'on puisse prier pour nos familles. Kaine tombe ba jeune betu tukwe nombea ba jeune sana ba jeune beko na mabukomvi ya mingi tukwe na baombea saa yote. La quatrième chose, c'est qu'on puisse prier pour nos frères, qu'on puisse prier pour les jeunes parce que ils ont beaucoup de conflits, ils ont beaucoup de problèmes, il faut que l'on puisse prier en leur faveur. Na kia mwisho nafaa tombe njo makuta yetu, nafaa tombe njo tuirekupere, nafaa tombe njo Mungu mwenyewe atupatie makuta. La quatrième chose, qu'on prie pour que le Seigneur puisse restaurer nos économies, puisse restaurer nos finances en fait. Njo ile message nilipataka tangu nilipataka na leo ndio bete mimi expliquer. Mungu ambariki sana. C'est ça le message que j'avais eu. Gloire au Seigneur.